Biodanza avec Pierre. Chaque semaine, avant de danser, on s'assoit en cercle et je raconte une histoire. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Eckhart. Et c'est un étudiant en master à l'université de Londres. Et chaque semaine, il prend le métro vers 9h du matin pour rejoindre la bibliothèque de l'université. Et ce jour-là, il y a une jeune femme qui s'assoit en face de lui et il la reconnaît. Il l'a déjà vue auparavant, il faut dire qu'on la remarque facilement. C'est l'heure de pointe et les deux sièges autour d'elle sont vides. Probablement parce qu'elle a l'air complètement folle. Elle est très tendue et elle parle toute seule. Et elle regarde le siège vide près d'elle et elle s'exclame pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as trahi, moi je te faisais confiance et voilà, tu m'as fait ça, je pourrais plus jamais te faire confiance. Et ça continue comme ça pendant tout le trajet. Une sorte de dialogue imaginaire, jusqu'au moment où le haut-parleur annonce l'arrêt Tottenham. À ce moment-là, la jeune femme se lève et s'apprête à descendre, toujours engagée dans sa conversation très animée. Et c'est aussi l'arrêt où descend Eckhart. Alors il la suit. Et à la sortie du métro, il se rend compte qu'elle va à peu près dans la même direction que lui. Alors par curiosité, il décide de la suivre tant qu'elle ne s'éloigne pas trop de son chemin. Et il se rend compte que même dans la rue, elle est toujours dans son dialogue, en train de dire « Oh là là, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Mais pourquoi tu m'as fait ça ?» Elle a l'air très très en colère. Et pour autant, elle a l'air de savoir quand même où elle va. Et étonnamment, rue après rue, elle a l'air d'aller vraiment dans la même direction que lui. Et elle finit par arriver devant l'université. Alors Eckhart est très surpris, il se dit « Mais est-ce qu'elle va au même endroit que moi ?» Et effectivement, elle commence à monter marche après marche de l'imposant bâtiment. Il n'en revient pas, il se dit « Mais est-ce que c'est une professeure? Est-ce que c'est une élève? Est-ce qu'elle y travaille? Est-ce qu'elle est libraire? Comment est-ce possible? Est-ce que c'est un sujet d'étude du département de psychologie ?» Et il ne saura jamais la réponse, parce que lorsqu'il entre dans le bâtiment, elle a déjà disparu dans un des ascenseurs. Et il est toujours préoccupé par cette histoire, il passe aux toilettes avant d'entrer dans la bibliothèque, ça tourne en boucle dans sa tête, il se dit mais il s'est toujours considéré comme un intellectuel, c'est un étudiant brillant en master, et il est convaincu que l'intelligence humaine peut résoudre tous les problèmes. Et il se dit, mais comment une personne comme ça peut avoir sa place dans ce haut lieu du savoir et de la connaissance? Et au moment où il s'apprête à se laver les mains, il a une pensée, il se dit, j'espère que je ne vais pas finir comme ça. Et à ce moment-là, la personne à côté le regarde un peu étrangement avant de sortir des toilettes. Et là, Eckhart se rend compte qu'il vient de penser à voix haute. Et il se dit, oh mon Dieu, ça y est, je suis déjà comme elle. Et là, il réalise que finalement, il n'y a pas une si grande différence entre cette femme et lui. La différence principale, c'est que cette femme, elle pense à voix haute, et lui, il pense à voix basse dans sa tête. Mais il a bien toujours une voix dans la tête en permanence. Et une autre différence, c'est que pour cette femme, on dirait que l'émotion qui prédomine, c'est la colère. Et pour lui, souvent, c'est plus le stress, l'anxiété. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais finir comme ça? Qu'est-ce qui va se passer demain, dans un an? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? En tout cas, il y a bien une voix dans sa tête qui parle, un peu comme pour la plupart des gens. Et donc, il se dit, mais alors, si elle est folle, alors tout le monde est fou, et moi aussi. Et à ce moment-là, l'espace d'un instant, la voix dans sa tête s'arrête. Et là, il entend un bruit très discret qui fait... C'est le bruit de la ventilation des toilettes, comme un petit ronronnement, pas très désagréable, presque imperceptible. Il ne l'avait absolument pas remarqué quelques instants avant, parce qu'il était bien trop préoccupé par ces questionnements. Et puis il remarque aussi une autre chose, une sensation très subtile, comme un petit picotement dans tout son corps. Et c'est comme une sensation étrange de se sentir vivant. Il sent qu'il y a quelque chose là qui vibre. Et ça non plus, il ne l'avait absolument pas remarqué
quelques instants avant. Et au moment où il approche ses mains du robinet, il se rend compte que le robinet en métal reflète la lumière d'une façon très particulière. Il y a un effet miroir et il y a des petites rayures qui réfléchissent la lumière de façon presque éblouissante. Ça fait vraiment des petits reflets. Et lorsqu'il actionne le robinet, il entend le son de l'eau qui arrive et puis qui s'écoule, comme si c'était le son d'une cascade. Et puis il commence à sentir l'eau qui arrive sur sa peau, qui entre en contact, qui glisse. Et il frissonne tellement la sensation est intense. Au début c'est glacé, puis petit à petit ça devient chaud. Et il sent vraiment l'eau qui s'écoule sur chaque pore de la peau. Et puis à ce moment-là, il se regarde dans la glace et il éclate de rire. Et il se dit, mais comment un moment aussi banal peut être aussi intense? Peut-être que la vie n'est pas à prendre autant au sérieux, finalement. Et puis ensuite, il arrive dans la bibliothèque, il se plonge dans ses livres, dans ses études, et la voix dans sa tête revient. Et avec elle, les préoccupations, les questionnements, les doutes, les soucis. Et il lui faudra attendre 3 ans, 3 longues années d'anxiété et de dépression, jusqu'à même en arriver au bord du suicide, pour pouvoir goûter à nouveau à un petit instant comme celui-là. Alors d'après vous, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce jeune étudiant devant le lavabo? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? La présence. La présence. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres idées? Est-ce que vous voulez élaborer un petit peu? Il s'est raccordé à ses sens, et cette sensorialité, ça lui a ramené la sensation d'être vivant, Ouais. de connecter à la vie. Il s'est senti vivant, d'un coup il avait des informations sensorielles, il avait les informations auditives, informations visuelles, informations sensations internes. Est-ce que vous voyez d'autres choses? La sensation du contact avec l'eau. Sensation du toucher, ouais. Est-ce que, comment on pourrait appeler ce moment qu'il a vécu, cet instant? La synesthésie. La synesthésie, les sensations internes, ouais. D'autres idées? Toi, tu avais dit présence déjà, ouais. Il s'est connecté aussi Il s'est connecté, à ce qui était autour de lui, quoi, ouais. sur sa tête. On peut dire de connexion, ouais. La conscience. De conscience. L'ouverture. L'ouverture, ouais. Vous avez d'autres idées encore? De l'écoute. De l'écoute. Il a oublié, comme oublié son anxiété, un moment, pour entièrement être présent à ce qu'il éprouvait au niveau de ses sensations. Ouais. Et ça lui a fait sentir qu'il était profondément vivant. Ouais. Alors que quand il était dans ses pensées, pour son anxiété, c'est comme s'il oubliait toutes ces petites choses. Ouais, exactement. Et comment on appelle ça en biodanza souvent? On a un mot pour ça aussi. Transcendance. Oui, transcendance, c'est pas ce mot-là que j'attendais, mais oui, clairement, il y a aussi une transcendance. Vivencia. Et vivencia aussi. Hein. Voilà, donc tous les mots que vous avez dit sont justes, et en même temps, ils sont faux. Parce que c'est pas la vraie expérience. Hein. Justement, cette expérience, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs vivencia, vous savez? C'est un mot espagnol. Qu'est-ce que ça veut dire en espagnol, vivencia? C'est un mot courant, en fait. Pour nous, ça paraît un mot étrange, mais c'est un mot de la vie de tous les jours. Ça veut dire expérience, vivencia. C'est juste une expérience, sauf que c'est un mot quand même qui nous intéresse parce qu'il y a le mot vie dedans. Donc c'est vraiment l'expérience d'être vivant. Et donc cette expérience qu'il a vécue à ce moment-là, c'est justement une expérience qui est au-delà des mots. C'est l'expérience qu'on peut goûter, qu'on peut sentir quand les mots s'arrêtent. Les mots que je vais soit parler, soit penser, peu importe si c'est à voix haute ou à voix basse. Mais dès que je vais poser des mots, analyser, interpréter,
je suis plus dans l'expérience, je suis dans une interprétation de l'expérience. Donc c'est quelque chose qui est au-delà des mots. Et donc c'est pour ça que j'ai dit que tous les mots que vous avez dit sont faux dans le sens où c'est pas la vraie expérience, et en même temps ils sont justes dans le sens où c'est les mots qui s'en rapprochent le plus, qui peuvent nous pointer dans la direction, mais ça remplace pas le fait de le vivre. Hein, il suffit pas de dire « Ah oui, bien sûr, la vivencia » et de faire un cours théorique dessus. L'objectif, c'est de le sentir surtout. À la limite, si on connaît pas le mot vivencia, ça change pas grand-chose. Hein. Voilà. Et donc, ma proposition aujourd'hui, c'est de pouvoir, comme vous l'avez dit, se mettre à l'écoute, ouvrir les pores de la peau, ouvrir les sens, à la fois externes, internes, pour sentir que ce moment-là, il y a quelque chose de spécial qui se passe. En fait, se rendre compte qu'il n'y a pas de moment insignifiant. Il n'y a jamais de moment où il ne se passe rien, ou qui ne sert à rien, où c'est juste un moment où je vais attendre la suite. Hein, par exemple, si j'attends le bus, ou j'attends l'ascenseur, ou j'attends... je pourrais avoir l'impression que là, ça sert un peu à rien, il ne se passe rien. Ou peut-être même là, je peux avoir l'impression que ce n'est pas encore vraiment la séance, ce n'est pas la vivencia, c'est juste la préparation. Mais en fait, j'ai toujours le choix de me relier à ce qui est vraiment là. Et il y a toujours la vivencia qui est présente. Et souvent, on peut faire l'erreur, notamment quand on pratique la biodanza, de croire que la vivencia, c'est le mardi soir, c'est pendant la séance. C'est à partir du moment où la musique commence. Et dès que la musique est finie, c'est bon. Là, je peux aller boire, faire une petite blague, penser à autre chose. Et je suis plus du tout en train de sentir ce qui se passe, alors que chaque moment compte. Hein, et le moment où la musique s'arrête est tout aussi important que le moment où il y a la musique. Le moment où je sors de la salle est tout aussi important que les moments qu'on va vivre ici. Et je peux très bien, en sortant ce soir, continuer à sentir l'air frais qui arrive, le bruit autour de moi, même si c'est une moto, même s'il y a un cri, ça fait partie de ce qui est là. Plutôt que de me dire « Oh là là, je dois retourner à la vraie vie ». Vous voyez, cette espèce de dissociation, de croire que cette expérience d'être vivante est accessible que dans certains types d'activités. Eh bien non, c'est accessible même quand je vais aux toilettes, quand je me lave les mains. Même dans le moment le plus banal, je peux rester relié à ce qui est vivant. Même si par exemple, un jour j'arrive et en fait il est 17h47, du coup j'ai 17 minutes de retard et la porte est fermée, et je ne suis pas forcément privé de vivencia. Je peux très bien vivre ma vivencia dans la rue et je suis pas coupé du vivant, quoi. Je peux être déçu bien sûr, mais c'est une vivencia aussi. Et je suis pas privé. Hein. Ça c'est très important de sentir que c'est accessible à tout moment. Et donc la proposition de ce soir, c'est ça, c'est de pouvoir non seulement vivre des vivencias ce soir, mais de pouvoir ouvrir la porte pour que ce soit possible à tout moment et pour que vous puissiez faire ce choix. Par exemple, quand vous attendez l'ascenseur ou le bus, plutôt que de sortir votre téléphone, se dire tiens, je vais prendre un petit instant, juste sentir mon corps, sentir ce qu'il y a autour de moi. Et donc c'est ce moment-là que je vous propose de partager ce soir. Et ça a déjà commencé. Hein, donc vous pouvez vous relever et déjà sentir, déjà être en vivencia. À la biodanza, on la danse cette histoire. On la met en mouvement pour l'incarner pleinement jusqu'à ce qu'elle transforme notre quotidien. Si tu veux en savoir plus, fais le test des 5 domaines de vie, puis viens découvrir. Si tu as aimé cette histoire, offre-la à d'autres. Like, partage et abonne-toi. Lundi, je t'attends pour la prochaine histoire.